Hey, salut à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon alimentation en sèche. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai entamé une sèche il y a maintenant 3 semaines au moment où je vous ai tourné cette vidéo, donc ça fera peut-être 4 semaines, 1 mois au moment où elle sortira. Je vous ai fait une première vidéo sur le début de ma sèche, les premières étapes à faire, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça va vous expliquer un petit peu mon objectif de perte de gras, de dégraissage sur les 3 prochains mois. J'ai parlé dans beaucoup de vidéos de l'importance de consommer des protéines. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de consommer suffisamment de protéines. Et je parle même pas de compléments alimentaires, que ce soit pour l'objectif de perte de gras, de maintien ou de gain musculaire, ou qu'on soit sportif ou pas du tout. C'est une part hyper importante de son alimentation. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'objectif spécial sèche, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je vais vous expliquer tous les mécanismes et comment optimiser vos apports en protéines pour vous aider dans vos objectifs. Parce que le but, vous le savez, c'est de perdre de la masse grasse et de conserver, voire de maintenir, voire d'augmenter sa masse musculaire. C'est comme ça qu'on va vraiment avoir des transformations esthétiques sur la silhouette, bien au-delà de simplement la perte des kilos. Et je peux vous garantir, sur les réseaux sociaux, je vois passer énormément de gens qui consomment beaucoup trop peu de protéines dans leur alimentation de manière générale. Pour m'aider dans le tournage de cette vidéo, on a fait appel donc à Audrey, qui fait partie de l'équipe Fit Fight Forever, de notre application. C'est notre diététicienne spécialisée en nutrition sportive. C'est avec elle notamment qu'on élabore tous les plans spécial objectifs sèche, prise de masse et toutes les recettes qui sont créées dans notre application Fit Fight Forever. Donc si jamais vous voulez être guidé au niveau de la nutrition, que vous n'avez pas forcément envie de calculer et que vous voulez plutôt avoir un plan alimentaire orienté perte de gras qui va correspondre à votre quotidien avec des recettes express, je vous refais la pub de notre appli parce que franchement c'est déchiré à vous créer cette option. On va voir ensemble les bases fondamentales de la nutrition sportive qui vont vous orienter et vous aider dans votre objectif de summer shape. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des protéines? Ce sont des grosses molécules dites énergétiques parce qu'elles apportent des calories. Elles ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de votre organisme. Elles ont un rôle structural qui va rentrer dans la composition des cellules, les organes, la peau, les ongles, pas uniquement que dans les muscles, c'est ça que je veux vous dire. Et également un rôle fonctionnel dans la composition des hormones, des enzymes. C'est les molécules qui sont à la base des réactions du métabolisme, mais aussi sur vos anticorps et le système immunitaire. Alors c'est valable pour tout le monde, parce que je vois beaucoup de gens me dire non mais moi je mange pas beaucoup de protéines, je fais pas de sport, je suis pas très sportive. C'est valable pour tout le monde. T'as pas besoin d'être bodybuilder pour consommer de la protéine dans ton alimentation. Alors pourquoi c'est très important pour ton métabolisme? Souviens-toi, le métabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans ton corps et qui permettent de te maintenir en vie. Pour son bon fonctionnement, vous savez le terme, on essaye de pas casser son métabolisme, il faut lui apporter de l'énergie. Donc de l'énergie via l'alimentation, la nutrition, avec des glucides, des protéines, des lipides, tous les macros, les micronutriments. Comme pour tout en fait, pour maintenir ton organisme à l'équilibre, le métabolisme il va balancer entre deux grands mécanismes. L'anabolisme, c'est la création, l'anabolisme, création des molécules, création du muscle, et le catabolisme, création de l'énergie par dégradation des molécules. Le catabolisme est inévitable, c'est un processus naturel de ton corps. Réaction chimique. Par contre, ce qu'on va essayer de faire lorsqu'on est en objectif de perte de gras, c'est de limiter au maximum le catabolisme qui va aussi venir taper dans nos protéines musculaires. Alors, il ne suffit pas de manger des protéines pour limiter le catabolisme, il faut aussi, et encore une fois je le répète, un apport en lipides et en glucides. Quand le corps il va avoir besoin d'énergie pendant l'entraînement, pour survivre au quotidien, pour être en forme, il va d'abord puiser dans les réserves de glucides et de lipides, et en dernier recours dans les protéines et dans le muscle. C'est pour ça que si vous coupez tous les glucides, tous les lipides, à un moment donné, le corps, pour se protéger, il va tout simplement aller taper dans les réserves qui lui restent. En apportant tous les nutriments dont le corps a besoin, on essaye de limiter au maximum cette période de catabolisme, tout en créant un déficit alimentaire, c'est-à-dire en consommant moins de calories journalières que ce que l'on dépense avec l'énergie, justement, avec notre métabolisme. En fait, le métabolisme, c'est comme un feu ardent. Si tu ne mets pas du bois régulièrement, à un moment donné, ton feu, il s'éteint. C'est pour ça qu'il est important de jouer sur les quantités lorsqu'on est en période de perte de gras, mais qu'on ne coupe pas tout, on ne fait pas de régime extrême. Parce qu'après, ça peut avoir des conséquences irrattrapable quand tu fais des régimes extrêmes à base de salade et d'eau pendant 3 semaines. Oui, ça va être efficace. Manger de l'air aussi, arrêter de respirer, se laisser mourir, ça permet de maigrir. Oui. Et par contre, après, pour rattraper ça ou pour éviter de justement tout reprendre, ça va être très compliqué. On va parler d'un autre terme qui est assez connu en musculation, en fitness de manière générale, c'est les fenêtres anaboliques et les fenêtres cataboliques. Vous savez, lorsqu'on fait une séance très intense, soit dans mes programmes, sur ma chaîne ou en salle de muscu, ou peu importe, on a des fluctuations d'hormones qui entraînent en fait des adaptations du métabolisme, comme l'augmentation de la fréquence cardiaque, la modulation du flux sanguin vers nos muscles, l'activation de certaines enzymes pour justement donner de l'énergie nécessaire à ton corps pendant l'effort. Et toutes ces réactions chimiques qui servent justement à apporter cette énergie à ton corps, c'est le catabolisme. Parce que quand on fait une séance de sport,
quelle qu'elle soit, même si on dépense des calories, qu'on brûle des calories sur la séance, en fait c'est chimique, c'est comme ça, c'est la nature, hein, c'est tout à fait normal. Il y a forcément une dégradation des cellules pendant l'entraînement, ce qui crée aussi des déchets, etc., qui se régulent avec l'alimentation, l'hydratation. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention au surentraînement. Sinon, vous favorisez à mort le catabolisme. Et en fait, les phases de récupération, d'anabolisme, elles se font aussi pendant les phases de récup. Et c'est très important. Ou si vous avez un rythme sportif assez intense par semaine, 6 à 7 fois, il faut que ça soit extrêmement bien organisé. Donc les gens qui sont super fiers de cumuler 10 000 séances, qui cumulent 10 000 séances cardio, 15 000 hits à la suite, ils ont tout faux. Il y a beaucoup d'études qui montrent en fait qu'après cette phase d'entraînement, cette phase de catabolisme, arrive justement la phase d'anabolisme, de création de cellules, de régénération de cellules. C'est là aussi qu'on peut avoir justement la croissance musculaire qui fait en fait qu'on a une sensibilité un peu plus poussée à l'absorption et à l'utilisation des nutriments par notre organisme. Et c'est là que l'alimentation peut être utilisée justement pour limiter le catabolisme et favoriser l'anabolisme. Il y a des timings en fait au niveau de la nutrition qui peuvent être à favoriser, hein, ce n'est pas quelque chose qui doit vous rendre obsessionnel. Alors autour de l'effort, on recommande par exemple de s'alimenter, de prendre des collations ou ses repas 4 à 1 heure avant l'entraînement et 2 heures à 3 heures après le training. Et ça peut continuer jusqu'à 4 à 6 heures. C'est-à-dire qu'après ton entraînement, tu peux consommer une collation, un shaker ou même manger jusqu'à 2 à 3 heures après. Et justement, ça va être hyper bénéfique. Alors après, voilà, tout ça, c'est un peu technique, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? En quoi ça va pouvoir nous aider dans notre quotidien, dans nos objectifs? Du coup, on l'a vu, la fenêtre anabolique, elle est plus grande que ce que beaucoup d'autres études auparavant l'ont montré. Avant, les gens se jetaient sur leur shaker de whey juste après la fin de la séance, justement pour optimiser la fenêtre anabolique. Donc la fenêtre anabolique, elle est beaucoup plus large. Tu peux manger, consommer des protéines après ton entraînement, ce qui est très favorable justement pour limiter le catabolisme et favoriser l'anabolisme, comme on l'a vu. Mais tu as une fenêtre qui est plus grande que ce qu'on pensait avant, donc jusqu'à 3, 4, 5 heures même. Moi, je mange en général entre 1h30 à 2 heures après un entraînement le soir. En ce moment, on est en live du coup, donc sur l'application, sans aucun problème lorsque le cardio est redescendu et que la faim arrive. Encore une fois, il est très important d'intégrer à ton alimentation globale journalière, même si la répartition peut varier, des glucides, des protéines et des lipides. C'est très important, je ne cesserai de le répéter. S'entraîner à jeun le matin ne va pas te faire perdre plus rapidement du gras. C'est surtout que c'est plus confortable pour justement, si tu fais des efforts très intenses, tu vas moins être barbouillé que si tu fais ton petit déjeuner 5 minutes avant. Il y a même des risques parfois de catabolisme un peu plus élevés. Pareil pour les gens, comme je vous ai dit, qui sont en surentraînement, qui cumulent 3-4 séances par jour, qui enchaînent 10 000 vidéos YouTube en pensant que c'est des warriors de l'entraînement ou qui s'entraînent 7 sur 7. Pas intelligemment, j'entends. Après, il faut bien comprendre une chose, c'est que les organismes sont à la fois tous pareils avec des réactions chimiques basiques chez l'être humain, mais ils sont à la fois aussi tous différents. Mais le fonctionnement de l'organisme humain reste le même de manière globale. On a tous des cellules, on a tous des organes, on fait partie de la même espèce, il y a beaucoup de points communs quand même. Alors, quand je parle de sèche, notamment dans mes vidéos, en vignettes, de manière un petit peu poussée, je parle surtout de dégraissage, de fonte de masse grasse. La sèche, la vraie sèche, elle est quand même utilisée plutôt dans le bodybuilding, dans la compétition de body, où on va venir monter sur scène avec un physique esquinté, encore une fois. Là, je dis je sèche, mais je veux perdre du gras en fait, c'est ça. Hein. Parce que les compétiteurs de body, eux, ils perdent de la masse graisseuse, mais ils perdent aussi de la masse hydrique juste avant de monter sur scène. Or, en dehors du cadre du body, ça ne sert à rien de faire une perte hydrique, je te le dis. Nous, ce qu'on souhaite principalement, c'est surtout perdre de la masse grasse pour avoir un physique en tout cas plus harmonieux. Pour cela, je vais vous rappeler encore une fois les points essentiels. Il faut manger suffisamment. La vérité, c'est que même encore aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, 7 ans que je martèle le même message, il y a encore des gens qui s'étonnent de me voir manger. Manger, merde! Il y a des gens, ils ont peur de manger 100 grammes de riz, mais ils vont s'enfiler le paquet de gâteaux parce qu'ils pensent que psychologiquement, plus c'est petit, moins ça a de calories. Que nenni! Bouffez du riz, vous allez voir, vous allez être bien plus heureux, bien plus content et moins stressé qu'après vous jetez sur 50 paquets d'Oreo devant la télé. On réduit légèrement et progressivement ses apports journaliers si besoin en fonction de comment son corps réagit. Diminution progressive des glucides sans les supprimer. Ça sert à rien de faire un régime extrême. Vous le tiendrez pas, ça durera 3 semaines et après vous allez tout reprendre et c'est pas l'objectif. Sinon vous allez continuer, vous allez faire ça toute votre vie, vous serez en régime et en perte de gras perpétuelle. Et ça va casser votre métabolisme. Toujours garder à l'esprit cette métaphore. Si on n'alimente pas le feu, à un moment donné, il s'éteint. C'est ça qui peut vous amener à la stagnation de vos résultats, voire à la reprise de poids. Le plus important, ça va être également la répartition journalière. On ne jeûne pas toute la journée parce qu'on sait qu'on va faire un cheat meal le soir ou pour ce qu'on veut compenser un McDo qu'on a pris la veille. On ne punit pas
son corps. On apprécie la vie, ça va bien se passer. Exemple, je suis en période de sèche, là j'ai fait mon bilan, ça fait 3 semaines, j'ai perdu 800 grammes. Il y a beaucoup de gens qui se seraient démotivés. Tant que la balance descend, c'est ok. J'ai perdu des centimètres au niveau des cuisses, etc. Je vous ai partagé un petit peu ça sur Instagram, je vous le mettrai à l'écran. Parce qu'en plus, le week-end dernier, on était en week-end d'anniversaire, les 35 ans de mon beau-frère. J'ai un peu picolé, pas vous mentir, ce qui n'a pas forcément dû aider dans ma sèche. Et j'ai dû manger 2-3 parts de gâteau dans le week-end. Pas une, 2-3. Donc forcément, ça ralentit mes résultats. Est-ce que je vais mourir? Absolument pas. On réajustera sur les prochaines semaines. No stress. Et le corps, il va pas être frustré, il va pas venir stocker justement tout ce que je vais donner ce week-end-là. Manger en ayant la sensation de satiété, c'est-à-dire faisant des assiettes copieuses qui sont faibles en calories parce que vous aurez des aliments rassasiants, peu caloriques, beaucoup de légumes, des féculents à index glycémique bas, des protéines. Gros indice de satiété, les protéines en plus de ça. On peut progressivement jouer sur les apports en glucides. Donc les glucides, c'est pas que les féculents, ça va être aussi les gâteaux, ça peut être les compotes de fruits. Enfin, les glucides, ils se cachent un petit peu de partout. Donc il faut regarder l'ensemble de son alimentation. Ça sert à rien de couper les féculents absolument. Il faut réajuster la dose de glucides quotidiennement. Pour ça, vous avez la vidéo rééquilibrage alimentaire qui va vous aider à voir tout ce qui est quantité de protéines, lipides, glucides. Et encore une fois, je vous mettrai en barre d'infos un lien d'un site qui vous permet de calculer votre métabolisme. C'est le meilleur que j'ai trouvé en tout cas sur le net, permet de savoir de manière approximative. Moi par exemple, je suis à 2200 calories en maintien et progressivement, je descendrai à un déficit entre 1800 et 1750, pas plus. Plus une perte de poids est lente et contrôlée, plus elle est durable et puis on va pouvoir la stabiliser. C'est ça la grande différence avec un régime. C'est pour ça que je fais une perte de gras sur 12 à 14 semaines et pas sur 3 semaines. Alors comment on va répartir ces protéines? Comment ça va nous aider dans notre nutrition? Moi je recommande entre 1,4 et 1,8 g par poids de corps. Moi, je prends 1,6 g en référence. Je fais 61 kg. Donc, ça fait 92 g de protéines à consommer sur ma journée. Donc, 92 g de protéines, ce n'est pas 92 g de viande. Exemple, 100 g de poulet, ça fait 21 g de protéines. Donc, il me faudrait consommer sur ma journée 430 g de poulet. Parfois, je peux les faire. Parfois, c'est plus difficile. Et du coup, je me complémente avec des compléments alimentaires. Je vais vous montrer. Donc soit je rajoute de l'impact whey dans des petits déjeuners, par exemple, qui va rapporter des protéines dans des recettes qui n'en ont pas. Ou alors je fais également des shakers de Clear Whey où il n'y a que de la prot dedans. Donc là, par exemple, pour une dose de 24 grammes, on a 20 grammes de protéines. C'est comme si je mangeais 100 grammes de poulet. Il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de lipides. Donc c'est vraiment un produit pur. C'est en ça que les compléments peuvent être une aide, mais ne sont pas une obligation, ils ne sont pas des produits magiques qui vont te faire maigrir par miracle. Après, les études ont prouvé qu'au-delà de 1,8 g de poids de corps, il n'y a pas d'effet bénéfique ou supplémentaire. Donc ça ne sert à rien de surcharger son foie. L'idéal, c'est d'avoir des apports réguliers tout au long de sa journée. Ça va t'aider pour la sensation de satiété, donc ça va t'aider à tenir ta diète alimentaire et ton déficit sans crever la dalle. Je vous rappelle, c'est l'objectif. Moins tu crèveras la dalle, mieux tu tiendras sur le long terme, encore une fois. Et parfois, quand on n'en consomme pas beaucoup des protéines, c'est pour ça qu'on a souvent très faim et qui augmente drastiquement, même pour des tout petits trucs, le total de calories journalières. Là, je vous donne des outils supplémentaires pour comprendre et analyser votre nutrition. Je peux comprendre que ça peut paraître hyper dense au début, mais une fois qu'on connaît un petit peu tout ça, en fait, on comprend mieux comment on mange et ça devient très instinctif au bout de quelques mois. Je me pose plus du tout la question de tout ça. En fait, c'est devenu un réflexe. C'est des notions qui sont ancrées dans mon quotidien, comme le fait de respirer. On va aussi favoriser les glucides à index glycémique bas, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça va concerner par exemple le son d'avoine, la farine de lupin, les amandes, les noisettes, quinoa, pois chiches. Après, ça n'empêchera pas de consommer également du riz qui a un index glycémique plus haut ou quelques pâtes, etc. Il ne faut pas vous priver. Je vais vous dire un truc, c'est humain. Voilà. Moi, je vous ai dit, je partais en week-end, j'ai pas fait 0 alcool, 0 part de gâteau et j'étais là comme une miskina. Pas du tout. J'ai des tablettes de chocolat, j'ai des chips, des trucs dans mes placards. Enfin, la seule chose, c'est que j'en consomme moins. Et moi, par exemple, j'ai pas trop de vices alimentaires aujourd'hui, mais je suis très penchée sur l'alcool. Un peu alcoolique, dit comme ça. Mais l'alcool, ça a plein de calories. Et en fait, si je fais 2 coups par week-end, forcément, je stabilise énormément mon poids, même en déficit. Donc en fait, je vais jouer un peu sur tout ça sans jamais m'en priver. Et également, pour vous aider à favoriser votre perte de gras, on augmente ses dépenses énergétiques avec le sport. Ton métabolisme, il est à 2000. Je donne un exemple. Ton déficit, il est à 1800. Tu gardes toujours ce déficit à 1800. Tu n'as pas besoin de le redescendre de plus en plus. Mais en fait, comme tu vas prendre ton métabolisme basal, tu vas rajouter par exemple 150 à 200 calories de ta séance du jour, sans avoir besoin de baisser tes apports alimentaires et ce que tu manges, ton déficit, il va augmenter et ça va encore plus t'aider à ta perte de poids. Tu peux augmenter tes dépenses soit en me rejoignant sur l'appli Fit Fight Forever où tu vas avoir une quinzaine, voire une vingtaine de programmes différents d'ici la fin de l'année en muscu, yoga, stretching, fitness, cardio, renfo, ou tu peux également
rejoindre les différents programmes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube de manière gratuite. Il y a déjà une centaine de séances pour t'entraîner. Bref, vous l'avez compris, consommer des protéines, ça va vous aider dans tous les aspects de votre vie, pour votre santé, votre vitalité, pour tenir votre corps en meilleure forme et pour vos objectifs esthétiques ou de performance. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que dans quelques jours, après cette vidéo, je vous partage une vidéo recette justement avec des recettes hyper protéinées, hyper savoureuses et plein d'assaisonnements et des choses un petit peu originales et rapides à faire. Si on atteint les 300 commentaires, je vous le poste dans 2-3 jours, promis. Alors go en commentaire et dites-moi si ça vous tente. Et abonne-toi bien sûr pour ne pas rater toutes les prochaines surprises et me soutenir également dans ma création de contenu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Ciao ciao!